Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour ou bonsoir, ça dépend. Ça dépend du continent où vous êtes. Je vous dis bonjour, comme je vous dis bonsoir, mesdames, messieurs. Nous allons continuer avec Paul Makongo. Bonjour, nous allons continuer avec le dossier des bébés noirs. Je vous dis bonjour, mesdames, messieurs. Et je vais commencer par la musique. En entendant que nous démarrons. Le son est bon. Ça c'est Manguri Nchimba. C'est aussi un morceau de mon premier album. Manguri Nchimba, j'ai rendu hommage, ça c'est Dada Pouré. Voilà, j'ai mis la musique et puis bon, j'ai mis les amis qui sont partis. Voilà, là c'est Dada Pouré. Là vous avez Dada Pouré. Dada Pouré. Balabani bawiri mulaker ethnique. Eh oui, les bérets noirs ce sont nos enfants, nos petits enfants. Manguri Nchimba, Manguri Nchimba, balabani bawiri. Bala beka ba béret noir. Babani mekum ba béret noir. Eh. La rumba émotionnelle. Eh oui. La mélodie à l'état brut. Tout ça, ce sont des portées disparues, mesdames, messieurs, que nous avons perdu l'année passée. Mwana mewacheka ninja. Mwani amun mekuma Zulu. Mwani amun mekuma requin. Mwani amun mekuma cobra. Eh oui. Eh bien, bébé noir. Ludovic, mon petit, il est déjà parti aussi. Qui vous Florent. Nos bérets noirs.
Mama balabani Chikiri mutilava Amena kufrila chari. Des bébés noirs. Ngaya, that's a bébé noir. Je vous présente les portées disparues de l'année passée, 2020. Nchimbangani kwa lushikirizo kwa lumajamishe ayaya ayaya kabeno kweno. Je vous montre les portées disparues de l'année passée, mesdames et messieurs. Ne tuez pas les innocents, ne tuez pas les bébés noirs. Richard. Ah. Les bébés noirs. Métos, l'année passée elle est partie. Naftal Papo, Ngatali. Bon, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Je vais éteindre ma musique. Et je vais commencer le direct. Voilà. Nous allons commencer le direct. Bon, comme d'hab, je viens toujours sur l'actualité. Voilà. Voilà ce qu'il faut. Non, non, non. Là, je suis en direct. L'actualité où? Là, je suis en direct. Voilà. Nous sommes là. La République du Congo. Les bébés noirs sèment la terreur. La République du Congo, les bébés noirs sèment la terreur. Ça, c'est un article. Voilà, là on dit la République du Congo est appelée aux urnes ce dimanche 21 mars pour élire son prochain président, Denis Sassou Nguesso, brigue un 4e mandat. Face à lui, 6 autres candidats. Voilà. TV5, Monde vous propose. Voilà, c'est serré là. Voilà, donc les bébés noirs sont là. Et ça, c'est le reportage. Voilà. Ça, ce sont les bébés noirs qui s'attaquent avec des machettes. Voilà, les bébés noirs sont là, qui s'attaquent avec des machettes. Bon, la vidéo ne passe pas, mais je vous dis déjà, voilà, la République du Congo est appelée aux urnes ce dimanche 21 mars pour élire son prochain président, Denis Sassou Nguesso, brigue un 4e mandat face à lui ses autres candidats. TV5 Monde vous propose toute cette semaine une série de reportages avant ce scrutin. Aujourd'hui, direction Brazzaville où sévissent les bébés noirs. Ils sont âgés de 10 à 27 ans et imposent leur loi à coups de machette. Ils gagnent du terrain dans la capitale. Meton, Kirombia, on a été victime il y a quelques semaines.
voyez, mesdames, messieurs, ce sont des enfants qui ont à peine 10 à 27 ans. 10 à 27 ans. Voilà, donc 10 ans, 10 à 27 ans. Bon, ok. Maintenant, je vais commencer mon direct. Voilà, la connexion est revenue. Voilà, excusez-moi, la connexion est revenue. Donc, on peut maintenant commencer le direct. La connexion est revenue. J'ai fait la tête. Bon, mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir pour une deuxième fois. Bonsoir ou bonjour, mesdames, messieurs. Excusez-moi. Mesdames, messieurs, la question des bébés noirs, je vous ai dit depuis hier, non, depuis avant-hier, que c'est une affaire politique. Pourquoi je dis c'est une affaire politique? Parce que ce sont des gamins, je vous l'ai dit, 10 ans, 27 ans. Les parents n'ont aucune responsabilité dedans. Hier, je vous ai donné un exemple des gangs de Marseille qui s'entretuent et la police vient en retard après au moins 3 heures ou 4 heures pour laisser le temps que les gangs puissent s'entretuer. Je l'ai dit et je le répète, s'il y a 100% de bébés noirs, il y a 90% de ces enfants qui sont issus du pôle, plus précisément du sud, c'est pas du nord. J'ai dit qu'il ne faut pas se voiler la face si nous voulons discuter, si nous voulons laver le linge sale en famille, il faut commencer à se dire la vérité. Alors, mesdames, je le dis et je le répète, la volonté politique, si elle est là, l'État connaît tous les endroits où se cachent les bébés noirs. L'Église aussi connaît, parce que l'Église est de mèche avec l'État. Parce que l'Église ferme les yeux, l'Église n'offre aucune garantie de représentation à ces enfants-là, qu'on peut considérer comme les enfants d'Israël. L'Église n'est plus. Elle est maintenant complice de l'État. Elle ferme les yeux. Mais qui sont les bébés noirs? J'ai dit hier que ce sont nos petits-enfants. Parce qu'il y en a qui ont 10 ans. Il y en a qui ont 10 ans. Comment un enfant de 10 ans peut rester à la maison s'il n'y a pas de télévision, s'il n'y a pas de Nintendo, s'il n'a pas Internet, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'activité à la maison? Comment voulez-vous qu'un enfant reste à la maison où le père n'a pas de salaire, où le père n'a même pas un franc à lui donner? Comment voulez-vous que cet enfant-là reste à la maison, mesdames, messieurs? C'est pas la responsabilité des parents, c'est la responsabilité de l'État et de l'Église. Parce que l'Église est capable de leur offrir des orphelinats. C'est le propre même d'un curé, c'est de venir en aide aux enfants démunis. Les plus pauvres, comme le Christ nous l'a appris, comme l'apôtre Paul nous l'apprend. La compassion. Elle est où la compassion de l'Église? Ce phénomène, mesdames, messieurs, nous l'avons connu même ici en France. Lorsque je suis arrivé dans les années 80, puis je suis arrivé en France en 82, on peut considérer aussi qu'il y avait des bébés noirs ici. On les appelait quoi? Les skinheads. Les skinheads, c'est pratiquement des punks. C'était des gens de l'extrême droite qui étaient en train de nous casser les gueules ici, à nous les Noirs, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et subitement, il y a eu une nouvelle génération qui était venue ici, qui voulait s'installer. C'était nous, les Congolais. Mais nous étions traqués par les skinheads.
C'était des extrêmes droites. On n'avait pas le droit d'aller dans le 92 vers les bois de Boulogne. Sinon, on était exposé au combat et aux morsures de pitbull. Mais là aussi, c'était un problème politique. Le 92, dans les bois de Boulogne, c'est là où résidait Jean-Marie Le Pen. Mais ceux qui nous attaquaient, c'était des Français. C'était des enfants de députés, c'était des enfants de ministres. Et la police venait toujours en retard. Et pendant ce temps, on avait des mâchoires fracassées. On avait des morsures de pitbull. C'était des extrémistes. C'était une façon de nous dire, rentrez chez vous. Et ces enfants-là n'étaient jamais inquiétés parce que c'était des enfants de Bourges. Qu'est-ce qui nous a sauvés ici, mesdames, messieurs? Ce sont les enfants que nous avons mis au monde ici, qui ont grandi, qui nous ont sauvés et qui ont formé aussi un groupuscule appelé les Zoulous. La plupart du temps, c'était des petits Quinois. Ce sont ces petits Quinois qui avaient pignon à la gare du Nord, qui ont affronté les Penks. Ce sont nos enfants, nos neveux qui nous ont délivrés des extrêmes droites. Les Zoulous, qui avaient pignon à la gare du Nord. Ce sont ces enfants-là, quand ils ont commencé à taper, à tabasser les Penks, les skinheads, c'est en ce moment-là que maintenant que l'État français s'est dit non, il faut qu'on mette une loi, sinon les Blacks et les Arabes vont commencer à niquer nos enfants. Il a fallu que nos enfants, les Zoulous, cassent la gueule aux skinheads pour que nous puissions maintenant aller regarder les matchs au Parc de Prince, dans le 92. C'était chaud pour nous, les Africains, mais là encore, c'était un problème politique. Mais lorsque l'État s'est dit, maintenant c'est fini. Mais vous le savez que jusqu'à aujourd'hui, au Parc de Prince, il y a des tribunes où les Noirs ne peuvent pas rentrer. Vous le savez, l'extrême droite est toujours là. Mais l'État contrôle ça. L'extrême droite est toujours là. Il y a des tribunes où les Noirs ne rentrent pas. Vous le savez, au Parc de Prince. Donc, vous voyez, ce mouvement-là existe. Moi, j'étais obligé, je l'ai dit, j'étais obligé pour me protéger. C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs, je suis devenu punk. Donc, je suis rentré dans un groupuscule punk pour me protéger. Et les punks étaient aussi dans la violence. Et il fallait changer de look. C'est à partir de ce moment-là que j'ai changé de look. Ce look de punk, c'est celui qui vient jusqu'au grunge, c'est celui qui m'amène jusqu'au gothique. C'était une façon à moi de me démarquer pour ne pas dire que je suis un Africain, pour être considéré peut-être comme un entier, pour que je ne sois pas agressé. Parce que les extrémistes ici, leur cible c'était nous. Parce que Jean-Marie Le Pen, c'était lui qui finançait ça. Et la plupart de ces extrémistes-là sont des enfants de Bourges. Ce sont des enfants de riches, ce sont des enfants de procureurs, ce sont des enfants de juges. Donc, ils étaient intouchables, ils partaient jamais en prison. L'État a fini par mettre de l'ordre. Donc, si je reviens aujourd'hui sur les bébés noirs, c'est pareil. C'est pareil. Comment l'État peut se dire qu'un enfant de 10 est un bébé noir et que la responsabilité incombe aux parents? Et quelle est la responsabilité de l'État? Puis ces enfants sont dans la rue. La rue appartient à qui? C'est pas l'État? Y a-t-il un député, même le ministre de la Jeunesse, est-ce qu'il a déjà fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour régler ce problème-là? Est-ce que le ministre de la Jeunesse a déjà proposé une loi pour aider la jeunesse?
Je ne pense pas, mesdames, messieurs. Demain, je m'attaquerai aux parlementaires. Demain, je m'adresserai aux parlementaires et aux députés. C'est comme si nous n'avons pas un ministre de la jeunesse. Parmi ces bébés noirs, mesdames, messieurs, il y a des futurs pasteurs à l'intérieur. Il y a des futurs évangélistes. Rappelez-vous de Saül, mesdames, messieurs, qui est devenu Paul. Parmi ces bébés noirs, il y a des intellectuels, il y a des futurs cadres à l'intérieur. Il suffit de les former. Il y aura peut-être des futurs médecins à l'intérieur. Dieu choisit là où tout le monde refuse. À l'intérieur, mesdames, il peut y avoir des pasteurs. Il peut y avoir des évangélistes qui pourront témoigner de la gloire de Dieu. Ces petits criminels-là peuvent devenir demain des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que nous savons du programme de Dieu? Qu'est-ce que nous savons de la volonté de Dieu? Quelle est la solution que nous trouvons par rapport à ces bébés noirs-là? Parfois, qu'est-ce qu'on fait? La solution la plus radicale, vous verrez qu'un officier de police attrape un bébé noir, il met une balle dans la tête en pleine rue, vous avez déjà vu les images. Là, il n'y a pas longtemps qu'on a attrapé un bébé noir qui a été arrêté en flagrant délit. Dit-on, puisque nous ne saurons jamais la vérité, qu'il s'apprêtait à commettre un crime, et le lendemain, il a été abattu. Sans voir un juge. Tout simplement, un colonel a décidé qu'il fallait éliminer le bébé noir. C'est un petit qui parlait qui comment? C'est encore un C10. C'est encore un jeune de poule. Sans sommation. Donc, on ne le présente même pas chez le juge. On ne cherche même pas à savoir les causes. Pourquoi il est arrivé à ça? C'est un garçon qui parlait bien français. Un officier supérieur va se décider à lui tout seul de faire la justice. Alors, à quoi sert la justice si un officier, lui, se fait justifier, il se fait justicier lui-même? À quoi ça sert? À quoi sert maintenant la police? À quoi servent les gendarmes? Et on va nous dire que nous sommes dans un état de droit. Ce sont des mots vains. Alors, mesdames, messieurs, Freddy Micom de Mulhouse, avec lequel je suis en contact permanent, avec lequel je travaille depuis la nuit du temps, m'a fait des propositions. Il est originaire de la République démocratique du Congo. Il est aussi congolais de Brazzaville. Il est français. Vous voyez, quand je parlais de la SAP, je travaille avec quelqu'un qui est de la République démocratique du Congo, mais qui a fait ses études au Congo-Brazzaville. Donc il est congolais de deux rives. Il est français. Voici ce qu'il me propose. Voici ce qu'il propose en tant que diaspora. Général Keteke, prendre. Bonsoir. C'est lui qui pose la question. Qu'allons-nous faire des jeunes Congolais qui sont sans emploi, ni en études, ni en formation? Voilà la question que pose Freddy Micom de Lyon. L'État congolais doit assumer ses responsabilités. Il existe des propositions et des solutions pour régler tous ces problèmes. Donc, le chômage des jeunes, la précarité et la misère de la jeunesse. Pour un petit pays de 4 millions d'habitants, producteur de pétrole et du bois, nous devons trouver et désigner les coupables des malheurs des jeunes. Mais oui, parce qu'il y a des coupables. Il y a des coupables. L'État est coupable de cette gérance de la misère des jeunes. L'État est coupable. Personne n'est responsable. Ce n'est pas les parents. Le premier responsable, c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État.
Voilà, donc nous devons trouver et désigner les coupables des malheurs des jeunes. Freddy Mikomo propose quoi? On peut réunir les deux projets de la SAP et des bébés noirs pour en faire un seul projet ambitieux, visant à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. La SAP citoyenne a fait des propositions, mesdames, messieurs. Voilà, donc Freddy Mikomo est en train de dire que oui, la SAP, avec un projet ambitieux, peut s'occuper aussi des bébés noirs. Je vous ai dit, là vous voyez par exemple le général Keteka prendre Aigle. Il peut former ces jeunes. Il peut leur apporter son expérience de combattant, de ninja. Il peut être un médiateur social. Il y a des gens capables qui ont le langage de ces jeunes-là. Je vais m'arrêter un instant avant de continuer. Mesdames, messieurs, je pose une question. Imaginez un seul instant que les bébés noirs étaient des ninjas. Quelle serait la réaction de l'État? Il allait amener l'armée, il allait sortir la tirée lourde, si c'était des ninjas. Parce qu'en ce moment-là, il aurait affaire à des professionnels. L'armée n'allait pas croiser les bras ou fermer les yeux. Si c'était les ninjas qui étaient là, à la place des bébés noirs, l'armée allait trouver une solution pour éradiquer les ninjas. Vous voyez? Mais là, comme c'est des bébés, des enfants de 10 ans, mesdames, messieurs, mais on ne peut pas sacrifier une jeunesse sous prétexte qu'il n'y a pas de... Il y a des solutions. C'est ce que nous sommes en train de proposer. Bon sang de merde, je continue. Alors, Freddy Mikomo dit quoi? Donc, il faut impérativement le financement de l'État pour mettre en place des mesures d'accompagnement et de soutien aux jeunes. Oui, il faut des mesures d'accompagnement et de soutien. Ici, un jeune, il a ses prestations sociales. Même s'il a 480 € par mois, ça lui permet d'aller au cinéma. Les jeunes n'ont rien, ils n'ont pas de subvention. Je reviens sur... je vais continuer. Vous voyez, mesdames, messieurs, je reviens sur le testament de Paco. Même si nous ne sommes plus en campagne. Je reviens sur le problème de Paco, ce que j'appelle le testament politique. Il proposait un revenu minimum de solidarité, en sorte de RSA aux jeunes. Si un jeune, si vous lui donnez au moins 100 € par mois, mais il peut s'en sortir. Avec l'argent que nous avons, 4 millions d'habitants, on peut donner à chaque jeune même 80 € par mois. 80 €, ce qui fait 50 000 francs CFA. Et à côté, il a une formation. S'il sait qu'il a 50 000, qu'il peut manger, qu'il peut boire, qu'il peut aller au cinéma, qu'il peut faire ses loisirs, mais il va suivre sa formation, parce que s'il ne va pas sur sa formation, on coupe les aides qu'on lui donne. C'est lié à ça, le bâton et la carotte. 60 ans que nous sommes indépendants. Depuis 60 ans, les jeunes n'ont pas de revenu minimum d'insertion. Ils n'ont absolument rien. Même pas 50 € par mois. 60 ans que nous sommes indépendants. 61 ans. Puisque nous allons fêter 61 ans d'indépendance. Aucun projet pour les jeunes. Et tous les gouvernements ont nommé des ministres de la jeunesse. Oh là là. Voilà, Freddy Mikomo va encore plus loin. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays et aussi le moteur du développement d'une nation. Freddy Mikomo propose le CUI,
le contrat unique d'insertion. Vous voyez, la diaspora est en train de faire des propositions. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de faire des propositions à la place des députés qui sont payés et qui siègent au Parlement pour ne rien foutre, qui n'ont pas d'idées. Nous sommes en train de leur donner des idées. Frédéric Mikomo est en train de proposer le CUI, contrat unique d'insertion, et le CIG, centre d'insertion pour les jeunes. Il faut un centre d'insertion, je vous ai dit. Les grands frères sont là, comme ici en France. Les grands frères, ce sont les combattants. Du nord au sud, en passant par l'est et l'ouest. J'ai fait exprès de mettre Mangourin Timba, où j'ai dit, Cobra, Ninja. Les ninjas auront un rôle à jouer dans ce centre d'insertion pour les jeunes. Ils auront un rôle en tant que grands frères. Ce sont eux qui vont former ces jeunes pour leur dire que ne faites pas ce que nous avons fait pendant la guerre. Les cobras auront un rôle à jouer. Les Obévillois auront un rôle à jouer. Les combattants auront un rôle à jouer dans ce centre d'insertion. Ils seront ce qu'on appelle des moniteurs, des formateurs. Ça ressemblera à Makola. Apprendre à ces jeunes la discipline, la rigueur, le respect et les valeurs de la République. Voilà à quoi servent les combattants. À quoi peuvent servir les combattants, mesdames, messieurs. Les ninjas sont là. Les cobras sont encore au Congo. Il y en a qui sont à l'extérieur. D'où l'unité nationale. Pour que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. La diaspora propose. Les ninjas sont là, les cobras sont là, les Obévillois sont là. Qu'est-ce qu'il faut pour... Nous avons tout pour encadrer les jeunes. Vous croyez que ces jeunes sont plus têtus que les ninjas? Vous croyez qu'ils sont plus agressifs que les cobras? Je vous ai dit que Bayonki, entre Bango Basololaka, le problème est atteint. Mais il faut donner les moyens. Il ne faut plus s'arrêter à ce truc, oui, mais général, on n'en a plus besoin. Oh, Jacques Sokoua, non, faut prendre les Jacques Sokoua, faut prendre tous les combattants qui sont là. Je parle de ceux qui peuvent être conciliants. Qui ne sont pas dans l'extrême, qui peuvent, aujourd'hui, essayer de trouver une solution pacifiste. Parce que là, nous avons une jeunesse à sauver. Il faudrait les encadrer. Et qui peut encadrer les bébés noirs? Ce sont les combattants. Ce sont les cobras. Ce sont les ninjas. Ce sont les Obévillois. Ils ont le même langage. Ce seront eux leurs formateurs. Mais comment voulez-vous que les formateurs viennent former des jeunes s'il n'y a pas d'enveloppe, s'il n'y a rien? Si on ne leur donne pas des moyens, s'il n'y a pas de centre d'insertion pour les jeunes, comment ils vont faire? Ce serait toujours nul et non avenu. Vous voyez, les hommes politiques, voilà, nous sommes en train de proposer, la diaspora est en train de proposer. Oh, la diaspora ne fait rien, la diaspora ne propose rien. Non, la diaspora est en train de travailler. En tant que citoyens, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de faire des propositions. Bon, maintenant, je vais continuer. Voilà quelques leviers, comme dit Frédéric Mikomo. Voilà quelques leviers pour lutter contre le chômage et la précarité des jeunes au Congo. Et je vous ai dit, qui sait, parmi ces bébés noirs, il y a peut-être de futurs pasteurs ou évangélistes. Peut-être parmi ces bébés noirs, nous formerons des infirmiers. Nous formerons des agents de sécurité. Tous les métiers, tous les corps de métier sont ici en France. On peut les former, ces jeunes. Ils peuvent devenir des sapeurs, ils peuvent faire des défilés de mode, ils peuvent devenir mannequins. Ils ont le temps, ils ont 10 ans et 27 ans. Ce sont nos petits-enfants. On ne peut pas sacrifier toute une génération alors qu'on a les moyens d'insérer. Voilà, mesdames, messieurs, voilà où je voulais arriver. Voilà, je vous ai fait la synthèse des bébés noirs. Ce n'est qu'un problème politique. Et je le répète parce que les bébés noirs, à 90%,
sont du Sud. Le problème reste le même. Nous sommes bloqués toujours par cette problématique de tribu, d'appartenance ethnique. Bazaba Congo, Bazala Bongo, voilà. Et ça va Congoté, et ça va Congolais. La preuve en est que je travaille avec quelqu'un qui est de la République démocratique du Congo. C'est ça la SAP. Nous vous avons dit que nous avons la liberté d'expression. Nous avons l'ouverture d'esprit. Il y a des blancs dans la SAP. Il y a des Marocains, il y a des Maliens, il y a des Somaliens. Nous avons tout. Des musulmans, des athées. Nous avons tout. Nous avons même des juifs dans la SAP. Donc nous, ça ne nous pose aucun problème. Mesdames, Messieurs, demain, je vais essayer de m'adresser aux parlementaires. Mais je commence aussi à en avoir, excusez-moi l'expression, plein de cul. Cela fait des années que je lance l'alerte pour dire que nous voulons travailler pour le Congo. Je n'ai pas envie de répéter chaque fois la même chose. J'ai demandé à plusieurs reprises, j'ai dit qu'on nous donne un département pour travailler. Je n'ai jamais reçu un coup de téléphone. Par mépris, peut-être par dédain. En 2019, lorsque je suis passé chez Sir Makosso, j'avais dit que je rêve qu'un jour que le Congo soit dirigé par un sapeur. Parce que si le Congo est dirigé par un sapeur, le Congo trouvera la tranquillité, la sérénité. Parce que le sapeur est non violent. Je lance un ultimatum, le dernier. Je prends un mois de réflexion, je laisse la porte ouverte jusqu'au 15 août. Le 15 août, j'avais dit, normalement, nous devrons fêter la fête de la SAP. Et là, jusqu'à présent, l'attaché culturel que j'ai interpellé tous les États, j'ai interpellé le Premier ministre, j'ai interpellé tout le monde. Il n'y a rien. Le 15 août, si je n'ai aucune réponse, si je n'ai aucun coup de téléphone, je le dis que je ne négocierai plus, que je ne tendrai plus la main au gouvernement congolais. Je vous l'annonce dès maintenant. À partir du 16 août, s'il n'y a rien, mesdames, messieurs, je m'adresserai, je le dis aujourd'hui, je m'adresserai à Alain Mabankou. Je m'adresserai à Alain Mabankou, je m'adresserai à tous les intellectuels de la SAP, que ce soit Elvis Gemakwezi, que ce soit Gilbert Goma, l'historien, que ce soit le docteur en sociologie, celui qui a écrit le livre que j'oublie le nom, je suis en train de sécher. Mesdames, Messieurs, je demanderai à Alain Mabankou d'être prêt pour 2026. Je lui demanderai d'être le candidat de la SAP. Parce qu'il nous faudrait quelqu'un qui a un carnet international. Alors, les intellectuels doivent prendre maintenant leur responsabilité. Si dans un mois, nous n'avons pas de réponse, Alain Mabankou, je ferai appel à Alain Mabankou, qui a une carrure internationale, afin que la SAP se mette derrière un seul homme. Nous aurons 5 ans pour nous préparer. Dans 5 ans, si nous n'avons rien dans un mois, dans 5 ans, nous n'allons plus négocier, qu'Alain Mabankou le sache que le 16, s'il n'y a rien, qu'il faudrait maintenant que nous sachions où nous allons maintenant partir. Il faut qu'on puisse avoir maintenant la politique du chef. Il nous faudrait une personne. Il faudrait quelqu'un qui aura la carrure internationale et nous serons derrière lui, tous les intellectuels. Tous les sapeurs. Les sapeurs doivent se préparer.
maintenant pour 2026. Parce que si nous n'allons pas chercher les postes de députés, si nous n'allons pas chercher nous-mêmes, personne ne nous donnera rien. Nous ne serons jamais récompensés, on ne nous tendra jamais la main, nous sommes obligés de nous battre. Alors, je le dis déjà, c'est pas bon, puisque j'ai dit que la SAP est apolitique, s'il n'y a rien dans un mois, je ferai appel à Lema Bankou, il faut qu'on commence déjà à travailler. Nous aurons 5 ans pour travailler, ensemble, avec LVCG Makwezi, avec l'historien Gilbert Goma, et avec le grand, que j'oublie le nom, le professeur, le docteur en sociologie qui enseigne à l'université de Rennes. J'oublie le nom, je suis en train de sécher. Voilà, tous les grands noms de la SAP, tous les grands noms, tous les intellectuels nous seront réunis derrière, avec les combattants, avec les activistes. Nous serons derrière une personne, un seul candidat. Il n'y aura plus de guerre de chef. Celui qui est capable d'avoir une carrière internationale, nous serons derrière lui. Voilà. Moi, je ne roule pas pour moi. Là, je suis en train de désigner quelqu'un qui n'est pas Larry comme moi. C'est pas une question de Bembe, de Larry ou bien de Mboche, quoi que ce soit. C'est une question d'idées. Les idées des hommes. S'il n'y a rien, mesdames, messieurs, il faut que, d'ici le 16 août, il faut que la SAP soit prête avec les combattants, avec les activistes, avec tout ce monde. Nous sommes nombreux en tant que sapeurs. Nous allons nous ranger derrière un homme qui a une carrière internationale, qui a un carnet d'adresse internationale et qui est aussi français. Je cite Alema Bongo. En ce moment-là, voilà, nous saurons que nous avons quelqu'un et nous allons nous mettre derrière une seule personne. Nous aurons 5 ans pour nous préparer. Parce que nous n'attendrons plus rien. Il faut qu'on aille chercher. Il faut qu'on aille chercher. Parce que si nous, on ne se présente pas, si nous ne sommes pas députés, si nous n'avons pas de ministre, si nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée nationale, personne ne nous donnera rien et personne ne s'occupera de la jeunesse. Il est grand temps que la SAP devienne maintenant une alternative. Pas une opposition systématique. Une alternative. Parce que la SAP, comme je vous ai dit, elle est non violente. Une alternative et non une opposition systématique. Donc nous allons travailler ensemble. Je le dis, je le répète. S'il n'y a rien dans un mois, je ferai appel à Lema Bongo. Voilà. Parce que trop, c'est trop. Nous n'avons pas l'habitude et la culture du chef. Mais il faut qu'on commence à la voir. Mesdames, messieurs, vous voyez par exemple avec Paco, nous avons raté l'occasion de nous réunir. À travers la mort de Paco, nous avons raté l'occasion. Parce que trop d'ego se dimensionnait. Trop de chefs tuent la chefferie. Trop de chefs, trop de leaders. La SAP aura un seul leader. Nous prendrons les intellectuels. Et celui qui sort de l'eau, qui peut nous amener jusqu'à la victoire, qui a une carrure internationale, qui a un carnet d'adresse, qui est aussi français, je pense à Lema Bongo. Voilà, donc je commence déjà à tendre la perche. Parce que nous avons dit, non, mais Balari, oui, la SAP est arrivée. C'est parfois un faux débat. C'est un faux débat. Maintenant, il faut que tu dises que le débat, il y a des gens qui il y a des gens qui vili, il y a des gens qui teke, il y a des gens qui mboshi, il y a des gens qui non. C'est un problème d'idée. Nous devrons nous préparer dans 5 ans. Si dans un mois, on n'a rien, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare. Avec les combattants, comme j'ai dit, les activistes. Avec tous les corps, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare. Un mouvement, comme je dis, la SAP citoyenne, tout citoyen, dans le respect de l'autre. Puisque la SAP est non violente. Nous n'avons pas d'armes, nous. Mais nous avons une arme. L'électorat.
Dans chaque parcelle, j'ai dit, du Congo, il y a un sapeur, il y a un chanteur, il y a un artiste. C'est notre électorat. Il nous faut seulement quelqu'un qui a une carrure internationale, qui a un carnet d'adresse. Allez à Bankou, pas aller voir, pas aller discuter avec Macron, s'il sera encore là dans 5 ans ou pas. Il a déjà discuté, il a déjà été reçu par Hollande. Il a un carnet d'adresse international. On ne peut pas trouver mieux, mesdames, messieurs. Voilà, donc à un moment donné, il faut qu'on arrête maintenant avec ces idées-là. Oh non, mais Yann, on n'est pas là. Il faut qu'on commence maintenant à avoir la culture du chef. Si ce sera lui le chef, si ce sera lui qui va nous amener à la victoire, nous serons derrière lui. C'est dans un mois, le 16 août, s'il n'y a rien, pas un coup de téléphone, s'il n'y a pas d'enveloppe pour commencer à travailler, allez, on arrête tout. Je regarde l'heure, mesdames, messieurs, excusez-moi. Mesdames, messieurs, je vous libère dans 5 minutes. Voilà, dans 5 minutes, je vous libère. Voilà, Jean-Bruno Moelembe, voilà, il faut qu'on soit prêt. Les Diouf Magat, qui sont des intellectuels. Il y a beaucoup d'intellectuels dans la SAP. Il y en a beaucoup. Cyril Moulele, tout ça, ce sont des intellectuels. À un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Nous avons 5 ans, mesdames. Si dans un mois, il n'y a rien, il faut qu'on se prépare. Je vous ai dit, il n'y aura pas de primaire. Nous ne sommes pas dans la politique. Nous sommes dans la SAP citoyenne. Nous allons prendre un citoyen qui est capable de nous présenter. Je parlais de Justin Gondoulou. Mesdames, messieurs, j'étais en train de sécher. Celui-là aussi, il est docteur en sociologie. Il a déjà écrit plusieurs livres sur la SAP. Elvis Gemakwezi, il a écrit le dictionnaire de la SAP. Vous avez le WhatsApp avec Abel Placido Mbessa. Il y a des intellectuels. Hassan Barbila, Tommy Boubi. Dans la SAP, il y a des intellectuels. Nous avons des juristes, nous avons tout. Charles Madédé, c'est un intellectuel. Et alors, pourquoi ne pas se réunir derrière une seconde? Il n'y aura pas de primaire. Nous ne sommes pas dans la politique. Il n'y aura pas de primaire. En tant que ministère de la SAP, parce que je parle de la SAP citoyenne, je pense qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Je vous ai dit, moi je ne suis pas là pour voir que non, il faut que j'aille seulement chercher un Larry parce que je suis Larry, ou bien parce que c'est mon idée. Non, mesdames, messieurs, c'est pas moi qui compte. Ce qui compte, c'est le mouvement. C'est le Congo. Et je travaille en binôme avec quelqu'un qui est de la République démocratique du Congo et à la fois du Congo-Brazzaville. Nous en avons. Nous avons les possibilités. Si nous sommes dans un état démocratique, mesdames, messieurs, nous allons prendre le pouvoir. Parce que je vous ai dit que nous avons l'électorat des jeunes. Nous avons l'électorat des jeunes. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut aussi dialoguer avec les Français, mesdames, messieurs. Parce que vous savez que nous sommes dans la France-Afrique. Allez ma banque est français, il enseigne. Les Français aux États-Unis. Il peut être un bon candidat pour nous. La France n'aura rien à perdre. Parce que c'est aussi un Français.
comme eux. La France n'aura pas à peine, la France n'aura pas peur d'aller à Banco. On peut enlever Pierre pour mettre Paul. Mais moi, ça nous permettra de travailler avec Paul. Parce qu'il faut qu'on travaille pour le Congo. Putain de merde. Moi, j'aime mes petits-enfants. J'ai envie d'aller au Congo avec mes petits-enfants maintenant. Mais quel Congo? Où on n'a pas de passeport, on n'a pas le droit de voter. Il faut, mesdames, messieurs, je vous le dis, il faut qu'on se batte. Nous avons perdu l'occasion de nous réunir. Mais la mort de Parfait Kolela était trop politisée. Elle a été trop intellectualisée, alors qu'il suffisait qu'elle soit popularisée pour que tout le monde puisse accaparer Paco. Il fallait populariser. Il n'y a pas de diaspora en France. La diaspora, mesdames, messieurs, il faut déjà savoir qu'est-ce que la diaspora. La diaspora, la plus grande diaspora, c'est qui? C'est les sapeurs. Déjà, si vous cherchez le mot diaspora, c'est quoi? Éparpillement. Lesquels qui sont éparpillés? C'est nous, les sapeurs. Lesquels qui sont venus en France avant? Même si les intellectuels, les étudiants étaient venus en France. Mais lesquels qui sont nombreux? Les aventuriers, c'est qui? C'est nous, les sapeurs. Lorsqu'on parle du Congo, on parle de qui? Le Congo brille par qui? Par les sapeurs. La diaspora, ce sont les sapeurs. Ce n'est pas les intellectuels. Ce n'est pas les étudiants, ils sont combien? Les étudiants. Les intellectuels sont combien? Les réfugiés politiques sont combien? Il y a pas assez les Parisiens, les aventuriers, nous sommes nombreux. La diaspora, c'est nous. Vous êtes venus nous trouver ici. Vous êtes venus nous trouver ici. La diaspora, c'est nous. Alors nous devrons nous réunir, mesdames, messieurs. Voilà, dites déjà à Lema Banco si vous le prouvez, que ce soit Gilbert Goma, que ce soit le dictionnaire de l'AFSAP, LVCG Makwizi. Dites-leur déjà que 2026, si nous n'avons rien dans un mois, on se prépare, mesdames, messieurs. Autour d'un projet, nous allons discuter autour d'un homme. Autour d'un homme. On enlève les égos surdimensionnés. On enlève le côté tribal. Mobembe ke congolais, moteke ke congolais, movile ke congolais, moshi ke congolais. Ce qui nous intéresse, ce sont les hommes et leurs idées, pas les tribus. Sur ce, mesdames, messieurs, voilà, je vous avais dit que je suis ce qu'on appelle un adepte de la réflexion, mais qui excelle dans l'art du contretemps. Là, je viens encore de prendre tout le monde de contretemps. On fait appel à Lema Banco. Voilà. Moi, je n'ai pas d'ego. Je n'ai pas d'ego. Je n'ai pas d'orgueil. En tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas avoir d'orgueil. La méritocratie, je pense que celui qui mérite cette place-là, de nous conduire, si ce n'est pas Lema Banco qui a déjà écrit le livre, donc ce serait Justin Gondoulou. Parce que Justin Gondoulou, c'est pas n'importe qui. Docteur en sociologie à Rennes. C'est lui qui a commencé à écrire sur la SAP. Alors, dites-lui que la SAP veut maintenant le pouvoir. Donc, que les intellectuels puissent accompagner le mouvement. Pour gagner le Tour de France, mesdames et messieurs, je veux finir par ça. Il faut qu'il y ait tout le monde. Il faut qu'il y ait des mécaniciens. Il faut qu'il y ait des soigneurs. Il faut qu'il y ait des porteurs d'eau pour que le maillot jaune puisse l'emporter aux Champs-Élysées. Voilà. Donc, nous serons des porteurs d'eau derrière Alain Mabankou. Mesdames, messieurs, mettez-lui ça dans la tête dès maintenant. Nous avons 5 ans. Si dans un mois, il n'y a rien, allez, on commence à se préparer. Voilà. C'est comme ça. Mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir et peut-être à demain. Moi et Luanda.
Bruno Volta. Tu es toujours en pole position, mon petit? Toujours? Allez, je vous laisse. Merci.